Dans cette vidéo, je te montre deux techniques avec deux exemples qui vont te permettre d'obtenir des résultats SEO très rapides. Ces techniques-là, elles sont vraiment super simples et ça peut te permettre de doubler ton trafic SEO. On va tout de suite passer au partage d'écran pour que je te montre tout ça. Globalement, ces deux techniques-là, la première, on va pouvoir l'utiliser avec la Google Search Console. Donc ça, c'est si tu as un site qui est à toi, sur lequel du coup la GSC, la Google Search Console, l'outil gratuit de Google, est paramétré. La deuxième, en fait, on va pouvoir s'en servir si le site n'est pas à toi ou si tu n'as pas paramétré ta Google Search Console, on va pouvoir utiliser SEMrush. Donc, en fait, en quoi consistent ces deux techniques? C'est tout simplement repérer en un clin d'œil les mots-clés sur lesquels tu es déjà un petit peu positionné, mais pas assez bien positionné en réalité pour capter vraiment du trafic. Ça peut être des mots-clés par exemple en position 10, etc. Donc dans la Google Search Console, c'est très simple. Là, je prends l'exemple d'un de mes anciens sites complètement à l'abandon, mais c'est pour te montrer. Tu peux aller directement dans Performance ici. Par avance, je tiens à remercier toutes les personnes qui vont prendre 2 secondes pour soutenir la chaîne en s'abonnant, en activant la cloche, en laissant un like et surtout en commentant, sachant que je réponds à littéralement tous les commentaires si vous avez des questions SEO. Ou en cliquant ici, là, c'est pareil. Ici, donc, tu as le rapport de performance de ton site où tu vois l'évolution des clics, ici, donc les 3 derniers mois, par exemple, aussi des impressions. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement les impressions. En fait, ce qu'on veut chercher à trouver, c'est des mots-clés qui font des impressions, mais pas ou peu de clics, en fait. Donc, les impressions, c'est quoi? C'est quand, en fait, ta page apparaît dans les résultats de recherche, quand l'internaute peut voir en fait ta page dans les résultats de recherche, mais pour autant, s'il n'y a pas de clic, ça veut dire que tu n'es pas encore positionné assez haut pour générer du trafic. Du coup, c'est ce genre de mots-clés sur lequel on va vouloir se focaliser, parce que ça veut dire que Google te met déjà en avant, considère déjà ta page, tu peux être par exemple dans le top 10, mais pour autant, tu n'es pas voilà, top 3 ou quoi, ce qui te permettrait de générer vraiment du trafic. C'est pour ça que je dis que tu peux littéralement doubler ton trafic, mais ça peut même être multiplié par 5, par 10 en fonction de ta situation. Ça peut être très puissant. Donc ici, tu vas dans Requêtes, donc tu peux regarder, l'objectif ici, c'est de choisir un petit peu la tranche en fait de date. Moi, je trouve que les 3 derniers mois, c'est assez parlant. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que là, tu vois, par défaut, normalement, ça doit être comme moi. Tu dois avoir tes mots-clés ici, tes requêtes, classées par ordre décroissant des clics apportés par chaque requête. Donc là, du coup, c'est les requêtes qui m'apportent le plus de trafic. Or, tu vois, tu as ici la colonne impression. On va cliquer dessus pour justement obtenir comme ça les mots-clés qui génèrent le plus d'impressions. Mais pour autant, on voit bien qu'ici, il y a des mots-clés qui ne me génèrent pas du tout de clics. Et donc après, l'objectif, ça va être de se dire, ok, on prend les mots-clés ici qui nous semblent le plus intéressants. Donc si toi là par exemple tu as plein de mots-clés avec beaucoup d'impressions mais qui font aussi beaucoup de clics, c'est pas forcément sur ceux-là que tu vas vouloir te focaliser, plutôt sur ceux qui font très peu de clics. Bon moi en l'occurrence comme c'est un site un peu à l'abandon, ils font tous peu de clics, mais du coup tu comprends la logique. Ici si tu veux en voir plus, tu peux sélectionner 50 ou 100 par exemple, 100 c'est pas mal. Et donc là tu vois tous les mots-clés, et donc dans mon cas, ceux qui pop ici en premier sont les plus intéressants, mais toi comme je disais, si tu en as avec beaucoup de clics déjà, inutile de les prendre en compte. Et donc après, l'objectif, c'est de se dire, ok, bon, c'est bien, on a identifié les mots-clés. Maintenant, par exemple, si tu veux focaliser un mot-clé, tu vas cliquer dessus. Par exemple, ici, blog développement personnel. Moi, je sais que c'est un mot-clé qui est cohérent. Je vois que je fais 319 impressions dessus sur 3 mois. Donc déjà, ça veut dire que la page qui est associée, enfin là où les pages qui sont associées génèrent déjà de la visibilité. Donc on va cliquer dessus pour justement voir quelle est la page ou quelles sont les pages qui sont associées à ce mot-clé-là. Et donc là, quand on clique sur la requête, là du coup on obtient les statistiques uniquement pour cette requête-là. On voit qu'en plus récemment ça fait un peu plus d'impressions que d'habitude, donc c'est encourageant. Et donc tu as les résultats vraiment filtrés là-dessus. Et donc tu vois ici que la page qui génère ces résultats-là, c'est cette visibilité, c'est cette page-là, donc les 6 meilleurs blogs de développement personnel. Donc après on peut ouvrir cette page par exemple en cliquant ici. Et là l'objectif ça va être de voir ok qu'est-ce qu'on fait concrètement maintenant, parce que c'est très très important, hein, une fois qu'on a le mot-clé, si on ne sait pas quelle page optimiser, parce que si on a déjà des résultats SEO, c'est qu'on a forcément déjà une page qui se positionne dessus, donc c'est vraiment fondamental d'identifier laquelle, celle dont il s'agit en fait tout simplement. Et donc on peut regarder la page, et puis après qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une analyse concurrentielle tout simplement, taper le mot-clé ici, donc blog développement personnel pardon, dans Google
pour voir quels résultats rankent dessus, qu'est-ce qu'ils ont comme type de contenu, est-ce qu'on pourrait pas améliorer notre contenu versus le contenu des concurrents qui sont dans le top 3. Si ça t'intéresse, je te mets ici 3 ressources gratuites, 3 vidéos que j'ai tournées. Une sur les intentions de recherche qui te permet justement de comprendre cette méthodologie-là, de taper un mot-clé, de voir quels concurrents se positionnent dessus et comment les rattraper d'un point de vue contenu, quel texte ajouter, comment optimiser ta page par rapport à ça. Tu as aussi une vidéo sur le guide du netlinking parce que pareil, ça peut être un des aspects que tu peux analyser sur ta page. Tu te rends compte que par exemple, toi, tu n'obtiens aucun backlinks, que les concurrents en obtiennent des dizaines voire des centaines et du coup, tu souhaites optimiser ce point-là. Et bah, cette vidéo-là va fortement t'aider. Et tu as aussi le troisième aspect, on va dire que c'est les 3 aspects principaux qui est le maillage interne. Pareil, obtenir des liens internes depuis d'autres pages de ton site vers cette page-là, ça va te permettre de la pousser. Donc n'hésite surtout pas à regarder ces 3 vidéos-là qui vraiment sont, je dirais, les 3 les plus importantes de l'entièreté de ma chaîne. Donc voilà pour ça. La deuxième technique, du coup, c'est exactement le même principe, juste là, cette fois-ci, on va partir du principe que tu n'as pas accès à la Google Search Console. Donc ici, par exemple, je vais le faire pour un site qui n'est pas à moi. On va rentrer ici fitnesspark.fr, voilà, et on va regarder un petit peu quels sont les mots-clés sur lesquels justement ils pourraient bien mieux se positionner. Bon alors Fitness Park, on va pas se mentir, ils vont pas doubler leur trafic avec cette reco-là parce qu'ils ont déjà énormément de trafic, mais sinon c'est quelque chose de tout à fait possible. Si le SEO t'intéresse et que tu souhaites aller un petit peu plus loin, j'ai une newsletter SEO que j'envoie toutes les semaines en fait par email. Le lien est en description, donc n'hésite surtout pas à la rejoindre. Si tu souhaites acheter des backlinks pour pas trop cher, bah t'as Linkuma, hein, la plateforme dont je parle depuis longtemps. Pour des backlinks à partir de 7 euros, une fonctionnalité qui te permet de déléguer tes campagnes sans prise de tête à l'équipe de Linkuma pour 0 euros supplémentaires. Et si tu achètes en fait tes liens déjà autre part, que ce soit pour tes sites ou tes clients, je t'invite à checker le site de Linkfinder. Donc tu as un lien affilié en description, tu en as un pour Linkuma et un pour Linkfinder. Tu as aussi des tutos que j'ai mis en description. Et en fait ça te permet de tout simplement comparer les prix des liens que tu achètes sur les différentes plateformes pour être sûr de ne pas te faire avoir. Donc là tu vois, comme je te le disais juste avant, ils ont vraiment 1 million de trafic. Donc avec cette technique-là, ça va pas leur permettre de vraiment doubler leurs résultats, mais ça pourrait être intéressant pour eux aussi. Et puis surtout, voilà, c'est pour les petits sites qui ont un peu de trafic, qui veulent vraiment booster leurs résultats. Ils peuvent faire x2, voire beaucoup plus avec cette technique-là. Donc on va aller tout de suite dans leurs mots-clés. On va ici cliquer sur mots-clés justement. Donc là, on obtient en fait les mots-clés positionnés vraiment de manière générale de Fitness Park. Donc on va vouloir faire 2 choses. On va vouloir déjà supprimer tous les mots-clés qui ont attrait à justement Fitness Park, parce que évidemment leur nom de marque est vraiment beaucoup recherché. Pour ça, on va aller dans filtre avancé, on va faire exclure, mots-clés, contenant, et donc là, on va marquer, voilà, je l'avais déjà marqué, on va marquer Park, ici on va faire appliquer. Voilà, donc ici on obtient déjà des résultats plus intéressants avec salle de sport, etc. Bon, Fitness Park avec une faute d'orthographe, mais on va laisser passer. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est obtenir du coup les positions qui sont à améliorer. Et donc pareil, là ce qu'on peut faire, c'est prendre en fait en dehors du top 3 jusqu'au top 15 par exemple, c'est pas mal. Donc on va aller dans position. On va dire que le maximum de la position qu'on veut, ça va être 3, on veut pas au-dessus, et 15 en minimum, et on va faire appliquer. Donc là voilà, on commence à obtenir des recos hyper intéressantes. Par exemple ici, le mot-clé programme musculation, où il serait a priori 4e, donc 8100 de volume. 4e, ça leur apporterait a priori selon SEMrush 500 visites SEO mensuelles. On se doute bien que là, si on entamait une campagne SEO justement pour pousser ce mot-clé-là, que ce soit via le contenu de la page, via le netlinking ou via le maillage interne, ou même les 3 en même temps, et quand la page passait première sur cette requête-là, évidemment, là pour le coup, on ferait plus que doubler le trafic généré par cette page-là sur ce mot-clé précis. D'ailleurs, on peut regarder, si on tape programme musculation, on a donc Dr Fitness en premier, big up à lui, je crois qu'il regarde les vidéos il me semble. On a Decathlon, Pro Trainer, on a musculation.fr, Super Physique, Thibaut InShape, Dravel, Move Your Fit, et ici donc on a Fitness Park, donc, qui est d'ailleurs un peu plus bas que sur SEMrush, mais après c'est vrai que les positions ça varie souvent, et on peut regarder déjà rapidement la page, hein. Mais moi il me semble que quand je l'avais vu, voilà, je m'étais dit que c'était quand même pas super concret par rapport à par exemple ici Dr Fitness. Il me semble que lui a une page vraiment plus sympathique, voilà, avec vous voyez tous les programmes en fait comme une page catégorie avec tous les programmes bras, abdos par groupe musculaire, etc., qui est
peut-être très pertinent. Donc là, on pourrait se dire, si on était Fitness Park, on pourrait se dire clairement, bah voilà, c'est vrai que ce mot-clé-là, c'est un de nos mots-clés stratégiques. On n'est pas positionné dessus en top 3, on est à la porte du top 3. Donc vraiment, en fait, pour ceux qui ne savent pas, mais passer de la 15e à la 13e position, ça va absolument rien changer à votre trafic, vous ferez toujours zéro par exemple. Mais passer de la 4e à la 3e, c'est déjà un gros gap. Et passer de la 4e à la 2e, c'est énorme. Et 4e à la première, bon, bah là, je vous en parle même pas. Donc après, il y a évidemment d'autres mots-clés, hein, mon fitness de manière générale, club de sport, etc. Donc il y a vraiment des trucs assez sympas. En tout cas, vous avez les deux techniques. Si vous avez la Google Search Console, évidemment, le plus simple, c'est de regarder ici directement les données de Google, parce que c'est les vraies données, entre guillemets. Si ça vous dit que vous faites 319 impressions sur un mot-clé et zéro de trafic, bah, en général, c'est que c'est vrai, même si parfois les données peuvent être un petit peu biaisées. Alors que SEMrush, on est vraiment dans de l'estimation, mais ça dépanne très très bien si vous n'avez pas accès à la Google Search Console du site que vous souhaitez analyser.